Alors, voici le livre illustratif. Voici le bassin d'eau ici. Par exemple, pouvez-vous montrer mon iPad, s'il vous plaît? Projeté, hein? C'est connecté. Ok, d'accord. Donc, ça ressemble à ça. Disons que c'est le tabernacle. Voici l'entrée ici. Là, c'est le sanctuaire. Il est divisé comme ceci. Voici le lieu saint. Voici le Saint des Saints. Donc, le bassin est ici. L'autel des holocaustes est ici. L'entrée est toujours du côté est. C'est ce que Dieu avait commandé. Vous entrez donc par ici, par l'entrée. La première chose que vous voyez est l'autel des holocaustes avec le feu qui brûle. Et nous avons appris hier que cela préfigure la croix et le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc, en tant que laïc, n'est-ce pas, personne laïque, lorsque vous entrez dans le tabernacle, vous devez entrer avec une offrande, que ce soit un animal, un oiseau, ou peut-être une offrande de grains. Si vous en avez le moyen, vous pouvez apporter un taureau, un bœuf, un agneau ou un mouton. Et si vous êtes vous n'êtes pas financièrement à l'aise, vous pouvez apporter une tourterelle, tout ce que vous avez en fait comme offrande et vous le déposez sur l'autel des holocaustes. Et quand vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Vous l'amenez au sacrificateur et le sacrificateur vous demande d'imposer votre main sur l'animal. Qu'est-ce que cela symbolise? Que vos péchés sont transférés à l'animal. Et ensuite, que faites-vous? Vous devez tuer l'animal. Pas vous devez tuer l'animal. C'est pas le prêtre qui va le faire. Vous lui coupez la gorge. Et le sacrificateur reçoit le sang. Le sacrificateur, le sang est la partie sacrée. Le sang est manipulé uniquement par le sacrificateur. Donc, vous le tuez, le prêtre reçoit le sang et le reprend sur l'autel. Et ensuite, que faites-vous? Vous le découpez. Vous enlevez la peau et vous devrez faire cela chaque semaine. Vous le découpez en 6 parties, la tête, les membres antérieurs et le corps, et vous le découpez, ensuite vous l'éventrez, vous retirez tous les entrailles, les intestins, et ensuite le sacrificateur le prend et le pose sur le feu. Euh, donc, lorsque vous posez votre main dessus, vous dites que vos péchés sont transférés. Donc, vous dites en gros que cet animal, c'est vous, n'est-ce pas? Et puis, vous le tuez. Vous voyez, vous le découpez, vous le voyez souffrir ainsi, et ensuite il est brûlé. Cela devrait être vous, mais l'animal meurt à votre place. Vous voyez, c'est l'image du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous faites cela, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a le bassin. Donc, voyez cette direction ici, vous entrez comme ceci, et à mesure que vous avancez, cela devient de plus en plus saint, sacré. Le parvis n'est pas aussi sacré, n'est-ce pas? Cet endroit est un lieu sacré, et puis vous avez le Saint des Saints. Parfois, on l'appelle le lieu très saint. Donc, à mesure que vous avancez dans cette direction, cela devient de plus en plus sacré. D'accord? Donc, la première chose que vous devrez faire pour entrer dans le sanctuaire de Dieu est de faire face à l'autel des holocaustes. Vous devrez vous débarrasser de vos péchés. Vous ne pouvez pas entrer là-bas avec vos péchés. Et sur l'autel des holocaustes, vos péchés sont pris en charge. Cela renvoie à la croix de Jésus. C'est la première étape. C'est notre entrée dans la présence de Dieu.
Si nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas venir dans sa présence. Si s'il n'y a pas le sang de Jésus, nous ne pouvons pas venir dans sa présence. S'il n'y a pas de croix, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Et la deuxième chose est le bassin. Maintenant, allons sur notre document. Le bassin est un bassin rond qui contenait de l'eau que les sacrificateurs utilisaient pour laver leurs mains et leurs pieds. Il était situé entre l'autel des holocaustes et la tente de la rencontre. Alors, que signifie le bassin? Premièrement, l'eau symbolise le pouvoir purificateur et sanctifiant de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 26 dit: afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par le lavage d'eau par la parole. Donc, l'eau, n'est-ce pas, agit spirituellement comme, je suis désolé, la parole de Dieu agit spirituellement comme l'eau en ce qu'elle nous purifie quotidiennement. Pourquoi avons-nous donc besoin de purification à nouveau après avoir reçu le pardon et l'expiation par la croix de Jésus? Pourquoi avons-nous besoin de purification encore une fois? Parce que, vous le savez par expérience, n'est-ce pas? Même si nous avons la croix de Jésus, même si Jésus nous a pardonné, nous sommes toujours imparfaits, n'est-ce pas? Nous commettons toujours des péchés. Nous faisons toujours des erreurs. Mais la croix de Jésus a expié tous ces péchés passés, présents et futurs. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est que lorsque nous commettons des erreurs, il nous suffit de prier au nom de Jésus et nous repentir. Donc, ce processus de prière au nom de Jésus et de repentance est comme se laver avec de l'eau. C'est cela le deuxième point, n'est-ce pas? L'eau symbolise la repentance des saints qui ont reçu la grâce expiatoire de Jésus. Et même si tous nos péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus, le saint doit quotidiennement examiner son cœur et se regarder dans le miroir de la parole. La parole de Dieu est notre mémoire. Nous devons nous refléter dans cette parole et voir ce qui ne va pas chez nous. Vous n'allez pas vous regarder dans le miroir, voir quelque chose sur votre visage et sortir sans le lever de votre visage toute la journée. Les gens vont vous regarder et se demander, qu'est-ce qu'il y a sur son visage là-bas, n'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu est notre miroir. Notre prière de repentance est aussi l'eau qui nous purifie. Donc, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre, n'est-ce pas? Si nous voyons en Jean chapitre 13, verset 10, Jésus lui dit: celui qui s'est baigné n'a besoin que de laver ses pieds, mais est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Donc, ce que Jésus dit, c'est que la croix de Jésus, par la croix de Jésus, nous avons été baignés dans son sang. Nous sommes donc complètement purs. Mais lorsque nous nous promenons dans le monde, nos pieds deviennent sales et poussiéreux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous lavons nos pieds lorsque nous rentrons. Jésus a donc lavé les pieds des disciples avec de l'eau. Donc, c'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes purs, mais nos pieds se salissent parfois. Nous devrons donc laver les mains, laver les pieds avec l'eau. Et cette eau est la parole et la prière. La parole de Dieu est notre eau. Nous devons donc nous laver quotidiennement dans la parole de Dieu. Nous devons quotidiennement nous laver par la prière de repentance au nom de Jésus. Et ensuite, troisièmement, se laver dans l'eau du bassin symbolise notre baptême qui nous unit à la mort et à la résurrection du Christ. Ok? Nous avons été baptisés dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, Romains chapitre 6, verset 3 à 4 dit: ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc, après avoir passé l'autel des holocaustes, nous devons nous purifier dans l'eau qui est dans le bassin pour entrer dans le lieu saint. Maintenant, allons au lieu saint. À quoi ressemble le lieu saint? Essentiellement, les murs du lieu saint et du lieu très saint sont faits des planches comme celle-ci.
des planches en bois d'acacia couvertes d'or, assemblées un peu comme des pièces de Lego, n'est-ce pas? Donc, vous avez 3 murs, n'est-ce pas? 3 murs. Et qu'en est-il du plafond, du toit? Ce sont des couvertures de rideaux. Et c'est ce que nous allons étudier maintenant. Il y a 4 rideaux et couvertures qui couvrent le dessus, qui servent de toit et aussi de cili. Euh, ok, ok, j'ai pas appelé Siri, moi. Donc, le numéro un, c'est celui qu'on appelle le rideau intérieur. Le numéro 2, c'est le rideau extérieur. Et puis le troisième, c'est la couverture pour la tente. Et le quatrième, c'est la couverture supérieure. Donc, nous allons donc étudier ces 4 couvertures sur le dessus, les rideaux et les couvertures. Il y a donc 4 rideaux ou couvertures sur le dessus de la tente de la rencontre, n'est-ce pas? Le plus intérieur s'appelle le rideau intérieur. Et il était fait de lin fin, tordu et de matière bleue, pourpre et écarlate. D'accord? Donc, il était fait de 4 matériaux différents, n'est-ce pas? Du lin fin, du bleu, du pourpre et de l'écarlate. Donc, que nous enseigne ce rideau intérieur? Alors, l'image est dans vos papiers, n'est-ce pas, que vous avez reçus. Donc, vous allez à la page vers la signification historique rédemptrice des rideaux et des couvertures. Le rideau intérieur symbolise le ciel. Ainsi, lorsque vous entrez dans le lieu saint et que vous regardez en haut, tout ce que vous voyez, c'est le rideau intérieur. C'est ce que vous voyez de l'intérieur quand vous regardez. Donc, cela symbolise le ciel. Et quelle image est brodée sur le rideau intérieur? Voilà pourquoi nous disons que ce rideau intérieur symbolise le ciel. Parce que c'est ce qui garde qu'est-ce qui garde le chemin vers le paradis, n'est-ce pas? Le jardin d'Éden, les chérubins. Rappelez-vous en Genèse chapitre 3, versets 23 et 24, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a placé un chérubin pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc le chérubin est ce que vous voyez en entrant, en regardant vers le ciel. Ainsi, le rideau intérieur symbolise, n'est-ce pas, le ciel. Et par-dessus cela, il y a le rideau extérieur, n'est-ce pas? Le rideau extérieur est fait de poils de chèvre. Poils de chèvre. En Israël, les chèvres sont généralement noires. Donc, le rideau extérieur était noir. D'accord? Et ces poils de chèvre sont ceux qu'ils utilisent pour fabriquer le sac en toile. Le savez-vous? Avez-vous déjà entendu parler de toile de sac? Où apparaît la toile de sac dans la Bible? Quand vous pleurez, n'est-ce pas, ou vous vous repentez. Quand vous pleurez la mort de quelqu'un, quand vous pleurez une tragédie nationale, ou vous repentez, vous portez une toile de sac et vous vous asseyez dans la poussière et les cendres, n'est-ce pas? Ce qu'il faisait était de faire un monticule de poussière et de cendres sur le sol et vous vous asseyez dessus en portant et vous jetez de la poussière sur vous pour manifester le chagrin et le deuil. Ainsi, donc, la toile de sac que vous portez est faite de poils de chèvre. Elle est noire. Donc, ce rideau extérieur est le même. Il est fait de poils de chèvre. Il ressemble à une toile de sac. Donc, si vous regardez à vos documents Matthieu chapitre 11, verset 21, j'ai mis ce verset-là
comme un exemple de comment il se repentait en portant des toiles de sac et des cendres, n'est-ce pas? Donc le rideau extérieur fait de poils de chèvre symbolise la repentance du peuple. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous devons tous porter une toile de sac spirituelle. Et si vous regardez dans Apocalypse chapitre 11, il parle des deux témoins, n'est-ce pas? Les deux témoins. Ils portent aussi une toile de sac et ils ont prophétisé pendant 3 ans et demi. Donc, la toile de sac symbolise la repentance du peuple de Dieu. Et cette repentance n'est pas seulement pour nous-mêmes. Maintenant, nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes le sacerdoce royal, n'est-ce pas? Est-ce que vous y croyez? C'est ce que 1 Pierre 2, verset 9 nous dit. Tous les croyants sont maintenant le sacerdoce royal. Et nous, en tant que sacerdoce royal, nous portons une toile de sac pour nous repentir de nos propres péchés, mais pas seulement de nos propres péchés, mais aussi le péché du monde. Donc, ce que cela signifie, c'est que nous devons être en deuil pour le péché du monde. Vous regardez le monde autour de vous, vous voyez à quel point c'est un monde pécheur, n'est-ce pas? Nous devrons être en deuil pour cela. D'accord? C'est notre toile de sac. Donc, la deuxième couche, le rideau extérieur est noir, faite de poils de chair, et elle symbolise notre repentance. Et par-dessus cela, il y a la couverture de la tente. Et quelle était sa couleur? Rouge. Elle était rouge. Elle était teinte en rouge. Donc, cette troisième couche, la couverture de la tente est teinte en rouge. Et à quoi vous fait penser le rouge? Au Christ, au sang de Christ, n'est-ce pas? C'est le sang. Donc, lorsque nous nous repentons vraiment et sincèrement de nos péchés, comme les poils de chèvre noire, alors Jésus nous couvre de son sang. Lorsque nous repentons véritablement et sincèrement de nos péchés, avec contribution, avec condition et brisement de cœur, c'est alors que Jésus nous couvre de son sang. Isaïe 53, verset 5 dit, comme nous le connaissons tous, n'est-ce pas, il a été transpercé par nos transgressions, écrasé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses blessures, nous sommes guéris. Aussi, Lévitique chapitre 17, verset 11, si nous pouvons montrer ce verset. Qu'est-ce qui expie nos péchés? C'est le sang, n'est-ce pas? Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est donc le sang qui peut expier pour nous, car la vie de la créature est dans le sang. Et enfin, quatrièmement, le dernier revêtement est appelé la couverture supérieure. C'est ce qu'on appelle la couverture spirituelle, supérieure. Et cette couverture supérieure était faite de peau de dauphin. C'est ce qui est dit dans Exode chapitre 26, verset 14. Elle est faite de peau de dauphin. Je n'ai jamais entendu quelque chose du genre. Mais c'est très probablement une sorte d'animal marin, n'est-ce pas? Comme une lourde de mer, peut-être, une vache de mer. Qu'est-ce que c'est qu'une vache de mer? Je n'ai aucune idée. Je ne... oui, très bon. Vous voyez, je suis rafraîchi ce matin, je suis frais. Donc, ce dauphin, le mot hébreu original, nous ne savons pas vraiment ce que c'est, mais c'est comme une lourde de mer, une vache de mer. Mais quoi qu'il en soit, sa peau est très résistante à l'eau. C'est imperméable. Donc, la couverture finale est imperméable, résistante à l'eau. C'est la partie importante de cela.
Elle est très probablement très épaisse et forte et résistante à l'eau. Donc, assez solide pour résister au vent et aux tempêtes de sable dans le désert. Et elle est résistante à l'eau de sorte que lorsque la pluie tombe ou lorsque la réseau se dépose dessus, elle ne s'infiltre pas dans le lieu saint. Elle le rend étrange. Cela me rappelle, vous vous souvenez quand nous parlions de l'arche de Noé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui rendait l'arche de Noé imperméable, étanche? Le bitume, n'est-ce pas? Et le bitume, le mot hébreu pour bitume est koper, koper. Le bitume, le mot hébreu pour bitume est koper, qui est dérivé du mot hébreu kapar, qui signifie couvrir. Donc, comme le bitume qui couvrait l'arche pour la rendre étanche, cette couverture spirituelle supérieure couvre le sanctuaire saint pour le rendre imperméable. Ce qui signifie que les eaux du monde, les péchés de ce monde ne s'infiltreront pas. Donc, il y a ces 4 couvertures qui couvrent le sanctuaire, n'est-ce pas? Et toutes ces choses-là pointent vers Jésus-Christ. Il est celui qui nous couvre. Il est celui qui nous couvre. Donc, ce que nous devrons retenir de cela, c'est que nous avons été couverts par la justice de Christ et nos péchés sont pardonnés. Donc, en tant que personne couverte par Christ, que devons-nous faire? Nous devons nous couvrir les uns les autres. Maintenant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'elles aiment faire? Elles aiment découvrir et exposer les autres, n'est-ce pas? Et bavarder, discuter. Ah, vous savez, telle personne a fait ceci. Oh mon Dieu, il a fait ça vraiment. Hein? Nous voulons découvrir et exposer leurs péchés et bavarder et faire le commérage à ce sujet. Mais c'est exactement le contraire de comment les gens qui sont couverts par Christ devront vivre. Nous ne devons pas découvrir, mais couvrir. Nous devons nous couvrir, c'est-à-dire nous protéger les uns les autres. C'est ainsi que les chrétiens qui sont couverts par l'amour et le sang de Christ devraient vivre. Alors, regardons 2 versets, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau Testament. Premièrement, regardons à Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, 12 nous dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui couvre tout? C'est l'amour, l'amour. L'amour couvre tout. Et puis dans le Nouveau Testament, allons à 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Lisons tous ensemble, prêts? Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Donc, nous, en tant que personnes couvertes par Christ, que devons-nous faire? Nous devons nous couvrir les uns les autres avec amour. Amen. Quoi? Amen. Amen. Vous ne voulez pas couvrir. Vous devrez couvrir. Amen. Amen. Merci. Très bien. Alors, c'est la couverture du sanctuaire. Maintenant, entrons à l'intérieur. Si vous entrez dans le lieu saint, qu'y a-t-il? 3 choses, n'est-ce pas? 3 choses. Si vous rentrez à l'intérieur, vous trouverez, voyons voir. Cela devrait suffire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, ça devrait suffire ça. Donc, si vous entrez, ainsi, il y a 3 choses dans le lieu saint en entrant. Si vous entrez comme ceci,
Sur votre droite se trouve la table des pains de proposition de présence. Et sur votre gauche se trouve le chandelier d'or. Et directement devant vous se trouve l'autel des parfums ou de l'encens. Donc, il y a trois choses à l'intérieur du lieu saint. La table des pains de présence, le chandelier d'or et l'autel des encens. D'accord? Étudions donc chacune de ces choses une à une. La première chose est le chandelier d'or. Nous savons à quoi ressemble le chandelier d'or, n'est-ce pas? On l'appelle la menorah. D'accord? Et combien de lampes y a-t-il? 7. N'est-ce pas? Il ressemble à cela. Il y a une tige principale ici au centre et puis trois branches qui sortent comme ceci, trois de l'autre côté, trois de l'autre côté. 7 lampes au total. Il était fait d'or pur, d'une seule pièce. Il a un axe au milieu avec trois branches de chaque côté. Les 7 lampes symbolisent Jésus-Christ qui est la lumière du monde, n'est-ce pas? Le chiffre 7 est un chiffre de la perfection. Donc, cela montre que la lumière de Christ est parfaite et complète. Et les 7 lampes symbolisent l'appel donné aux saints d'être la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14 dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et Matthieu 5, 16 dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, permettez-moi d'appliquer cela un peu plus. Ces lampes, d'accord? Que devez-vous faire pour qu'elles soient allumées? Que devez-vous y mettre? De l'huile, n'est-ce pas? De l'huile d'olive pure. De l'huile d'olive pure. Et une fois que vous y mettez l'huile, vous pouvez allumer la mèche qui s'y trouve et elle brillera. C'était le devoir du sacrificateur de s'occuper de ces lampes matin et soir, 2 fois par jour. Vous devrez la tailler, vous devez la remplir d'huile, vous assurez que la lumière ne s'éteigne pas. Cette lumière est allumée pendant combien de temps? Toujours, continuellement, n'est-ce pas, 24 heures. Et elle ne doit pas s'éteindre. C'est la seule lumière à l'intérieur du lieu saint. Si elle s'éteint, c'est complètement sombre. Il n'y a pas de fenêtre, n'est-ce pas? Cette lampe doit être allumée 24 heures par jour. C'était le devoir du sacrificateur de s'occuper de ces lampes afin qu'elles brûlent et elles éclairent. Alors, comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais comment? Euh, Tournez avec moi Proverbe chapitre 20, verset 27. Proverbe 20, 27. Avez-vous une autre version? Oui, une autre version, ok. Lisons ensemble, prêt? Commençons. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il scrute toutes les profondeurs de son être. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la lampe de l'Éternel? L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Votre esprit est la lampe de l'Éternel. D'accord? Votre esprit. Votre chien n'a pas cet esprit. Votre chat n'a pas cet esprit. Seul vous avez cet esprit. Seul vous et moi, nous pouvons être l'âme de Dieu. Alors, permettez-moi de l'expliquer de cette manière. Comme je l'ai dit, il y a la lampe qui contient, n'est-ce pas? C'est comme un récipient qui contient l'eau, n'est-ce pas? Non, pas l'eau, l'huile d'olive et la mèche, n'est-ce pas? Et s'il y a l'huile dedans, vous pouvez allumer et ça brillera, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, notre esprit, l'esprit humain est comme la lampe. Et l'esprit de Dieu est comme l'huile d'olive, n'est-ce pas? Cette même huile d'olive était utilisée pour oindre les sacrificateurs et les prophètes et les rois. Et quand vous oignez le sacrificateur ou le prophète avec le roi, qu'est-ce que cela symbolise? C'est l'onction de l'esprit, n'est-ce pas? Donc cette huile symbolise l'esprit de Dieu. Alors,
Notre esprit ne peut brûler brillamment en tant que lumière du monde que lorsqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais s'il est vide, s'il n'y a pas d'huile dedans, que va-t-il se passer? Pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Cette lampe, donc, est inutile. Ça devient sombre. Donc, l'esprit de l'homme est le récipient qui peut recevoir l'esprit de Dieu. Et lorsque les deux sont combinés, cela fera briller la gloire de Dieu comme la lumière du monde. Et c'était le devoir du prêtre de s'assurer qu'il était rempli d'huile. La mèche était allumée correctement pour qu'elle brille vivement. Et nous, en tant que sacerdoce royal, c'est notre devoir. En ce moment, c'est ton devoir, c'est mon devoir. C'est ce que nous faisons ici. Nous nous remplissons de Dieu, voilà, nous taillons nos mèches, nous nous assurons que nos lampes brillent vivement. C'est la chose la plus importante que nous puissions faire dans notre vie. Prendre soin de votre âme pour qu'elle brille vivement avec l'huile de Dieu, l'Esprit de Dieu. Amen. Et ensuite, ce chandelier d'or est là et la Bible dit qu'il doit briller devant lui. Et qu'est-ce qu'il y a devant lui? Qu'est-ce qu'il y a devant le chandelier d'or? La table des pains de présence. Donc la table des pains de présence est juste devant. Ainsi la lumière du chandelier d'or brille sur la table des pains de présence. La table des pains de présence mesurait 2 coudées sur une coudée et elle faisait 1,5 coudée de haut. Elle avait 2 piles de pain, 6 dans chaque, 12 au total, n'est-ce pas? Donc, était-elle disposée horizontalement ou empilée? Empilée. Oui, parce que si vous allez en ligne, il y a des images qui ont été disposées horizontalement, mais ça ressemble à ça. C'est la seule façon. Savez-vous comment le révérend a découvert cela? La Bible décrit comment vous devez cuire ce pain. Et elle décrit, elle a des mesures de la quantité de farine que vous devrez utiliser. Alors, il a effectivement cuit. Et c'était énorme. Il ne pouvait pas avoir été empilé horizontalement. La taille du pain était trop grande. Mais parfois, si vous allez en ligne, vous voyez des images, certaines images avec le pain, n'est-ce pas, de cette taille. Il y en a 12. Non, ce n'est pas comme ça que la Bible nous dit. Donc, il est censé être comme ça. D'accord? Empilé 6 dans chaque pile. Et ce pain était échangé contre du pain chaud chaque sabbat. Chaque matin de sabbat, le sacrificateur venait avec du pain chaud et l'échangeait. Alors chaque jour du Seigneur, pasteur, chaque jour du Seigneur, nous apportons du pain chaud chaque matin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous êtes censé le faire. Du pain chaud avec la parole de Dieu. Amen. Chaque jour du Seigneur, nous apportons du pain chaud de la parole de Dieu. Donc, le pain ici symbolise la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le pain du ciel. Quoi? Et ce pain est appelé le pain continuel dans la Bible. Il est aussi appelé le pain continuel, ce qui signifie qu'il ne doit jamais être interrompu. Il doit continuer, il doit être là. Il doit continuer. La parole de Dieu doit être continuellement fournie dans nos vies. Et aussi, les 12 pains symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et au temps du Nouveau Testament, qui est le nouvel Israélite? C'est l'Église, d'accord? Amen. Nous sommes le nouvel Israël. Amen. Merci. Et les 12 pains doivent être devant le chandelier. Le chandelier doit briller sur ces 12 pains. Cela signifie que nous, en tant que nouvel Israël, devons toujours vivre devant la lumière de Christ.
Nous devons toujours vivre une vie transparente devant la lumière de Christ. Pouvons-nous regarder Nombre chapitre 6, versets 25 et 26? Nombre chapitre 6, versets 25 et 26. Donc ça, c'est la bénédiction de l'Ancien Testament. C'est ainsi que le culte juif se terminait avec cette bénédiction. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur prononçait cette bénédiction. Alors lisons-la ensemble. Prêt? Commençons. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Que nous puissions tous vivre devant la lumière de notre Dieu. Amen. Et troisièmement, il y avait l'autel des parfums ou de l'encens. L'autel de l'encens. L'autel des encens était situé où? Juste en face du voile qui, qui divise le Saint des Saints du Dieu Saint. D'accord? Juste en face. Alors, l'autel des encens avait deux parties. Comme ça. Pouvez-vous le voir? C'était donc l'autel et au-dessus, c'est ce qu'on appelle le censier, d'accord? Ce censier contient de l'encens et par les trous ici, la fumée en sortait et le souverain sacrificateur le portait comme ça. Quand est-ce qu'il l'utilisait? Le jour de l'expiation, un jour par an. Quand il entrait dans le Saint des Saints, il emporta ce censier avec lui pour que la nuée de fumée qui en sortait couvre l'arche de l'alliance. Parce que sinon, s'il voyait l'arche de l'alliance, que se passait-il? Il mourait. Même le souverain sacrificateur mourait. D'accord? Voilà ce qu'est le censier. Donc, l'autel des parfums. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'encens? Hein? Alors, oui. Allons c'est dans vos documents, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 5, verset 8. Pouvons-nous tous lire ensemble? Prêt? Commençons. Quand il prit le livre des quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui sont les prières des saints. Exact. L'encens, c'est quoi? Les prières des saints. C'est notre prière. Comme l'encens monte, la fumée d'encens monte, n'est-ce pas? Notre prière monte vers Dieu. Maintenant, une question pour vous. Nous avons clairement vu que c'était à l'intérieur du Saint des Saints, en dehors du lieu très saint, d'accord? Devant le voile. Mais regardons Hébreux chapitre 9, versets 3 et 4. Hébreux chapitre 9, versets 3 et 4. Regardez ce verset attentivement. Il dit, et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou n'est-ce pas, qui avait le censier d'or et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or, dans laquelle se trouvait la cruche d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Alors, qu'y avait-il de faux dans ce verset? Qu'y a-t-il de faux dans ce verset? Qu'est-ce qui cloche? Quoi? Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit que l'autel des parfums, n'est-ce pas, est à l'intérieur du Saint des Saints. Est-ce que c'est correct? Non, exact. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Y a-t-il une erreur ici? La Bible est-elle en train de commettre des erreurs? Alors, que faisons-nous de ce verset alors?
Hein? Quelqu'un a des idées? Oh, donc tu dis que après que Christ soit mort, cela parle après que Christ soit mort, n'est-ce pas? Parce que quand Christ est mort, le voile s'est déchiré. Mais on dit derrière le second voile, d'accord? D'accord? Derrière le second voile. Si le voile est déchiré, alors il n'y a plus de voile. Donc, derrière le second voile. Je vous ai donné un indice là-dessus. J'expliquais au sujet du souverain sacrificateur. Donc, cela parle, quand le grand sacrificateur, souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, le jour de l'expiation, il emporte le censier avec lui, d'accord? Donc, habituellement, le censier est à l'extérieur, mais ce jour-là, il entre à l'intérieur. Donc, ce censier est à l'extérieur, mais sa fonction appartient à l'intérieur. Il peut entrer et sortir. C'est la seule chose qui entre et sort parmi tous les objets sacrés. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Cela nous enseigne que les prières des saints, même si nous vivons ici sur terre, les prières des saints qui croient en Jésus-Christ, si tu pries au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ta prière, nos prières peuvent aller où? Dans le sein des saints. Notre prière, même si nous sommes ici sur terre, peut entrer dans la présence de Dieu. Et cela nous montre la puissance de notre prière. N'est-ce pas? Croyez-vous que lorsque nous prions au nom de Christ, notre prière peut entrer dans le sein des saints au ciel, dans le trône de la grâce, dans la présence de Dieu? N'est-ce pas? Donc, ce que cela signifie que nous pourrions y entrer un jour également. N'est-ce pas? Cela montre la puissance de la prière. Nous sommes ici sur terre, mais nos prières peuvent aller vers Dieu dans le sein des saints. Amen. Donc, ne cessons pas de prier. Nous devons prier en tout temps. Oui. Le censier est-il toujours allumé? Oui, toujours. Donc, quand le prêtre entrait pour s'occuper du chandelier en or, il s'occupait aussi de l'encens. Il allumait aussi l'encens. Donc, le lieu des saints devrait être préparé. Oui.